a cherché, et effectivement, il y a une boisson qui s'appelle le Longwila, au Congo, Congo-Brazzaville, pour ceux qui viennent du Congo, qui est fait à base de canne à sucre. Voilà, donc effectivement, on s'est dit, on va mettre en valeur ce produit. Et donc, pour ce faire, autant aller directement au cœur du pays. Donc, on s'est déplacé, on était au Congo. Donc, on était au Congo, Hervé et moi, directement. Donc, tu peux envoyer voilà. On a été accueillis à peu près dans un cadre un peu luxueux. Mais ça, c'était juste un passage. Nous, notre volonté, c'était vraiment d'aller au cœur du pays. Et donc, on est resté un peu là-bas, et donc on est parti voir directement les agriculteurs, puisque c'est avec eux qu'on voulait voir et commencer à mettre en place cette industrie. Voilà, je te laisse reprendre ou pas? Ouais. Donc, l'idée du projet, c'était aussi de voir la réalité du terrain et de pouvoir travailler avec les informations du terrain, parce que sur Internet, nous ici, on a cherché les informations, mais il y a certaines informations qu'on n'aurait pas pu avoir si on n'était pas allé sur place. Donc, après notre séjour dans l'hôtel et tout ce qui va avec, on a décidé d'aller sur le terrain au village, du moins dans un village dans un premier temps, et surtout faire le tour de toutes les localités dans lesquelles on pouvait trouver de la matière première et mettre en valeur les produits qu'on souhaitait produire, mettre sur le marché. Donc, dans le pays, on a trouvé, dans un premier temps, un pays en chantier. Bon, ça veut dire qu'un pays qui nous donnait beaucoup d'espoir, parce que il y a des réseaux qui sont en train de se créer pour pouvoir faire circuler les produits qu'on produira demain. Mais aussi, on a trouvé une réalité qui est différente de celle d'ici, qui est la vétusté du matériel et un manque de rigueur criard, en fait. Ça veut dire que il y a vraiment une difficulté de passer des idées aux actions, en fait. Donc, le micro, pardon. Donc, c'était une tâche qui était agréable, mais c'était une tâche qui n'était pas facile. Parce qu'il fallait aller sur le terrain, il fallait suivre les gens, et compte tenu de la qualité qu'on voulait mettre sur place, il fallait vraiment qu'on travaille davantage. Donc, l'idée étant de vouloir démystifier l'entrepreneuriat dans un premier temps, et aussi incarner le changement qu'on voulait. Donc, nous, on est parti sur le terrain, on a travaillé avec les producteurs locaux, et on a travaillé à produire quelque chose de correct, tant pour les consommateurs locaux que pour les consommateurs d'un autre environnement. Donc, on a commencé. Donc, on a commencé avec les moyens du bord, hein, parce que sur place, vraiment, toutes les idées qu'on avait n'ont pas pu être mises en place, parce qu'on avait des difficultés plutôt techniques, plutôt géographiques. Donc sur place, on a commencé à faire le nécessaire pour qu'on puisse quand même produire. Donc, une fois que notre production a commencé à être mise en place, le produit a été accueilli avec vraiment beaucoup de succès sur le terrain. Parce que, voilà. Tu peux avancer le dialogue, s'il te plaît. Voilà. Donc, parce que nous, on a modernisé le processus de fabrication. Il y a eu un travail sur le packaging, il y a eu un travail sur l'image, il y a eu un travail sur la qualité du produit, parce que c'est l'idée de notre départ, en fait, de valoriser tout ce qu'on sait faire. Donc, c'est-à-dire que nous, on a constaté sur le terrain que les leaders comme Castel, c'est des produits qui ne sont pas de la qualité qu'on voulait apporter. On est parti sur une qualité premium, et donc on est arrivé sur ce type. Voilà, on est arrivé sur ce type-là. On est arrivé sur ce type de produit à un prix relativement bas. Donc on s'est... Ouais, est-ce que ça a mis sur on était un peu plus... on a réussi à faire un produit qui était abordable, autant pour nous, mais surtout pour les locaux. Voilà. Mais au-delà de ça, effectivement, une fois que le produit a été fait, on s'est
on a fallu qu'on aille voir tous les agriculteurs pour effectivement aller au-delà de ça et donc essayer de créer ce qu'on appelle une coopérative. Une coopérative d'agriculteurs, avec lesquels on s'est dit qu'on allait consolider notre travail. Donc créer la coopérative, améliorer la modernité des outils de production. On a rencontré beaucoup de jeunes et on s'est dit aussi qu'on allait aussi apporter une formation à la jeunesse environnante. Donc ça c'est un projet qui est annexe, mais qui est aussi toujours, qui marche de pair avec du vivant. Donc voilà. Et donc effectivement pour tout cela, chercher des financements, parce que le financement c'est le cœur de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Donc suite à ça effectivement, tu peux reprendre. Ouais. Donc suite à ça, on est passé à l'étape, à une étape d'après, donc ça veut dire qu'on est revenu en France, parce que compte tenu de la situation familiale aussi et du projet, donc on est revenu faire évoluer la map, mais surtout créer un pont entre l'activité qu'on avait sur place et cette idée de vouloir mettre en valeur ce qu'on sait faire, donc pouvoir occuper la place dans les activités africaines, dans les salons africains, voilà, tout simplement botter un peu le coca, botter le Pepsi, botter le Schweppes, voilà, en proposant au moins nos produits, qu'on ait une vraie visibilité avec les produits dans un certain standing, dans une certaine qualité et à un coût abordable en fait. Donc notre démarche est vraiment de pouvoir apporter un produit qu'on connaît, un produit qui nous correspond. On a tout simplement envie d'être présent où on est censé être. Donc, c'est des boissons de chez nous qu'on a envie de partager avec le plus grand nombre. C'est ça. Donc, c'était la présentation c'était la création de trois nouveaux produits. Donc, le BISAP, que tout le monde connaît. Donc, c'est-à-dire qu'on est passé effectivement d'une boisson alcoolisée, une faudrait pour le pays, à ce qu'on appelle pour entrer dans le marché de soft drink. Donc effectivement le bissap et le ginger, donc ginger plutôt Tangawiz dans la domination congolaise et Nyamakuji pour les Ivoiriens. D'accord, on les applaudit bien fort.